Le choix du métier de taxi est quand même particulier. En ce qui me concernait, c'était un choix de vie qui me convenait, d'avoir la liberté et la possibilité de travailler à mon rythme, à mon choix. L'examen de taxi a changé d'une manière radicale. Avant, c'était donc les préfectures qui s'occupaient de réaliser l'examen du taxi. Aujourd'hui, cet examen est dévolu aux chambres de métiers de l'artisanat. Donc, pour la première année, nous organisons aussi bien la partie théorique que la partie pratique. Donc la partie théorique en salle et puis la partie pratique, comme vous le voyez derrière moi, dans un véhicule école, un véhicule équipé, en double commande et avec tous les équipements obligatoires pour le taxi, taximètre, imprimante, lumineux et ainsi de suite. J'ai toujours considéré que la concurrence était toujours une bonne chose pour le consommateur. Donc l'arrivée du VTC a permis aux taxis de remonter un petit peu leur niveau, surtout particulièrement dans certaines villes où le niveau n'était pas vraiment optimum. Nous avons un tronc commun qui est commun aussi bien au VTC qu'au taxi. Donc ensuite ça se sépare en deux parties, des questions spécifiques en ce qui concerne les taxis et des questions spécifiques en ce qui concerne les VTC. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que le taxi reste quand même avec des tarifs encadrés, des prix réglementés qui sont encadrés par justement la préfecture. Il y a des tarifs préfectoraux qui sont établis dans chaque département. Quand on fait l'analyse de ces tarifs, on s'aperçoit bien qu'en fin de compte, le taxi reste quand même la plupart du temps moins cher que les VTC. La formation a duré 6 semaines, donc on avait de l'anglais, français, gestion, il y a 7 matières en tout. Et on a eu aussi la conduite, on a eu 1 semaine et demie à peu près de conduite, donc sécurité routière, on voit tous les lieux un petit peu où on peut aller, on apprend à servir d'un taximètre et d'être poli avec le client. Je pense à environ 60 candidats, ce qui est quand même important, mais en fin de compte, il faut faire un distinguo entre les candidats qui vont réussir à obtenir leur carte professionnelle, et la carte professionnelle permet de conduire un taxi, à faire un distinguo avec l'autorisation de stationnement qui, elle, permet d'exploiter un taxi. C'est-à-dire qu'en fait, donc, on est obligatoirement possesseur d'une carte professionnelle taxi pour pouvoir le conduire et pour pouvoir l'exploiter. Voilà quelle est la différence. Enfin, en tout cas, le métier de taxi reste quand même un métier très vivant et très d'actualité.